Mes frères, mes sœurs, restez bien assis là où vous êtes parce que ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est pas une information banale, c'est pas du remplissage, c'est pas pour faire des vues, non. Ce que j'ai pour vous ce soir, c'est une information qui mérite qu'on se lève, qu'on enlève son chapeau et qu'on dise merci. Merci à ceux qui se battent, merci à ceux qui ont tenu, merci à ceux qui, malgré les insultes, malgré les pressions, malgré les sanctions illégales et illégitimes, ont continué à avancer. Parce qu'aujourd'hui, on parle de Kidal. Et si vous comprenez ce que Kidal représente, vous comprenez pourquoi cette information fait paniquer des capitales entières en ce moment même. Kidal, c'est pas juste une ville du nord du Mali. Kidal, c'est le symbole d'une humiliation planifiée, orchestrée, entretenue pendant plus d'une décennie. C'est la ville qu'on avait rendue intouchable pour les forces armées maliennes. C'est la ville où des groupes armés avaient installé leur base, leur quartier général, leur zone de confort, et pendant toutes ces années, on nous répétait, avec un sourire en coin, que l'État malien ne pourrait jamais y mettre les pieds, que c'était trop loin, que c'était trop dangereux, que c'était hors de portée. En clair, on nous disait, l'Afrique ne peut pas se gouverner elle-même. On nous disait, sans la présence militaire étrangère, vous allez sombrer. On nous disait, restez dans votre coin, laissez-nous gérer. Eh bien aujourd'hui, mes frères, la réponse est là, concrète, sur le terrain. Le gouvernement de la République du Mali a publié un communiqué officiel à l'attention de la population nationale. Et ce communiqué, je vais vous le décrypter parce qu'il y a ce qui est écrit et il y a ce que ça veut vraiment dire pour ceux qui savent lire entre les lignes. Le gouvernement annonce, et retenez bien ces mots, que la situation dans la région de Kidal connaît une évolution particulièrement encourageante, que plusieurs zones stratégiques de la région sont désormais sous le contrôle des forces armées maliennes, les FAMA, que des évaluations de terrain ont confirmé que la situation est en train de basculer dans le bon sens. Maintenant, si vous pensez que c'est juste un bilan administratif, un rapport de plus qu'on va classer dans un tiroir, laissez-moi vous expliquer ce que ça signifie réellement. Plusieurs zones stratégiques de Kidal sous contrôle des FAMA, ça, c'est pas une petite victoire logistique. C'est un tournant historique. Parce que ces zones stratégiques, elles n'étaient pas tombées par accident entre les mains de groupes armés. Elles avaient été cédées, négociées, abandonnées dans le cadre d'accords que beaucoup de Maliens n'ont jamais signés et n'ont jamais voulu. Des accords qu'on leur a imposés de l'extérieur sous couvert de processus de paix qui n'étaient en réalité que des processus de fragmentation de l'État malien. Ce qui est peut-être encore plus fort dans ce communiqué, c'est ce qu'il dit sur les populations civiles. Les habitants de Kidal commencent à rentrer chez eux. Des familles qui avaient dû quitter temporairement leur domicile à cause des tensions sécuritaires regagnent progressivement leur quartier, leur village. Les marchés reprennent, les commerçants reviennent. Les échanges entre les différentes localités se redéveloppent dans de meilleures conditions. Mes frères, réfléchissez une seconde à ce que ça veut dire. Ces gens-là, ces habitants de Kidal, ils n'étaient pas partis en vacances. Ils avaient fui, ils avaient laissé leurs maisons, leurs activités, leurs souvenirs, à cause d'une insécurité chronique que personne ne voulait vraiment résoudre. Et là, aujourd'hui, ils rentrent, avec l'espoir, avec la confiance. Vous savez ce que ça représente, la confiance d'une population envers son armée nationale? C'est la base de tout. C'est le contrat social à l'état pur. Quand les gens n'ont plus peur de marcher dans les rues de leur propre ville, c'est que quelque chose a fondamentalement changé. Et ça, aucun média occidental ne va vous le montrer dans son journal de 20 heures. Personne ne va interrompre son programme pour vous dire « Bonne nouvelle en Afrique de l'Ouest, les populations de Kidal retrouvent leur vie normale ». Ce n'est pas le récit qu'on veut vous vendre. Alors, parlons franchement, comme on se doit de le faire quand on respecte les gens qui nous écoutent. Kidal, qui revient dans le giron de l'État malien, c'est un cauchemar pour plusieurs acteurs. Et quand je dis plusieurs acteurs, je ne parle pas de fantômes. Je parle de puissances bien réelles, avec des agendas bien documentés. Il y a d'abord toute une architecture sécuritaire internationale qui avait été construite autour de l'idée que le Sahel ne pouvait être stabilisé qu'avec la présence militaire étrangère. Des bases installées ici et là, des accords signés dans l'opacité, des milliers de soldats étrangers sur un territoire africain souverain, et malgré tout ça, la situation ne s'était pas améliorée. Elle avait même empiré, parce que ce n'était pas le but. Le but, c'était la présence, pas la solution. C'était le contrôle des ressources, pas la protection des populations. Le Mali a dit non, le Burkina Faso a dit non, le Niger a dit non. Et là,
l'Alliance des États du Sahel, a tracé une ligne claire. Nous allons reprendre en main notre propre sécurité avec nos propres forces, avec nos alliés que nous choisissons librement. Et leurs populations leur ont fait confiance. Il faut qu'on se dise les choses comme elles sont. Pendant des années, on nous a expliqué que les FAMA étaient incapables, qu'elles manquaient de matériel, de formation, de volonté. On nous a montré des images de défaites pour valider un discours prédéterminé. L'armée malienne ne peut pas seule. Sous-entendu, vous avez besoin de nous. Mais qui était là quand ces défaites se produisaient ? Qui étaient les partenaires sécuritaires censés former ces soldats, surveiller ce territoire, protéger ces populations ? Qui avait des drones, des satellites, des renseignements et qui pourtant ne savaient pas ce qui se passait au sol ? Ne cherchez pas longtemps. La vraie question, c'est pas « est-ce que les FAMA sont capables ?» La vraie question, c'est « qui avait intérêt à ce qu'elles ne le soient pas ?» Parce qu'une armée nationale forte, une armée qui contrôle son propre territoire, qui protège ses propres citoyens, qui n'a pas besoin de permission étrangère pour opérer chez elle, ça change tout. Ça change l'équation politique, ça change l'équation économique, ça change qui décide quoi dans les couloirs du pouvoir. Et ça dérange. Le communiqué parle aussi d'un engagement militaire mené par les forces compétentes avec des résultats concrets, des opérations ciblées, méthodiques, qui ont permis de sécuriser progressivement plusieurs zones. Ce n'est pas du hasard, c'est le fruit d'une stratégie pensée, exécutée par des hommes et des femmes qui se battent pour leur patrie et pas pour un salaire de mercenaires ou un agenda extérieur. Et vous savez ce qui inquiète le plus les chefs terroristes en ce moment ? C'est pas les bombes, c'est l'idée que la population les rejette. C'est l'idée que dans les villages et les quartiers qu'ils pensaient tenir, les gens accueillent l'armée nationale avec soulagement. C'est l'idée que leur narrative « nous protégeons les populations, nous résistons à l'occupation » s'effondre sous le poids de la réalité. Parce qu'on ne peut pas continuer à prétendre être des libérateurs quand les gens que tu protèges fuient dès que tu arrives et reviennent dès que tu pars. Le vrai test d'une force, c'est pas sa capacité à tirer, c'est la confiance que les populations lui accordent. Et à Kidal, aujourd'hui, cette confiance va dans une seule direction. Mes frères, ce qui se passe à Kidal, ça ne concerne pas que le Mali, et il faut qu'on comprenne ça collectivement. L'Afrique est en train de vivre une période charnière, une période où des peuples, après des décennies de tutelle déguisée en aide au développement ou en coopération sécuritaire, commencent à reprendre les commandes de leur propre destin. Ce n'est pas de l'idéologie, c'est du pragmatisme. Quand quelque chose ne fonctionne pas pendant 60 ans, vous changez d'approche, c'est logique, c'est humain. La souveraineté, c'est pas un gros mot, c'est pas du nationalisme primaire, c'est la condition minimale pour que des décisions soient prises en fonction des intérêts de votre peuple et pas en fonction des intérêts d'acteurs extérieurs qui ont leurs propres agendas, leurs propres entreprises, leurs propres marchés à protéger. Et quand le Mali avance sur Kidal, quand les FAMA reprennent le contrôle de zones stratégiques sans demander la permission à personne, c'est ce principe-là qui est mis en pratique. Concrètement, dans la boue, dans le sable, sous la chaleur du Sahel. C'est pour ça que cette victoire dépasse les frontières maliennes. Elle envoie un message à tout le continent. C'est possible, on peut. Avec la volonté, avec la bonne stratégie, avec les bons alliés choisis librement, on peut reprendre le contrôle. Le communiqué insiste sur plusieurs points qu'il faut mentionner parce qu'ils montrent une maturité institutionnelle qu'on a rarement eu le droit de voir valorisée. Le gouvernement malien réaffirme que la sécurité des personnes et des biens reste une priorité absolue. Il s'engage à renforcer les dispositifs mis en place. Il annonce que les services de l'État poursuivent leurs actions pour garantir l'accès aux soins de santé, à l'éducation, aux services administratifs et aux infrastructures de développement local. Et là, c'est important, parce que sécuriser un territoire, c'est une chose. Mais si derrière, il n'y a pas l'État, l'école, l'hôpital, la mairie, le marché, alors la sécurisation ne dure pas. Les populations retombent dans la vulnérabilité. La victoire militaire doit être suivie d'une présence civile de l'État. Et le fait que le communiqué l'annonce explicitement, c'est le signe d'une vision qui va au-delà de la seule logique de combat. Le gouvernement dit aussi, et c'est une leçon pour nous tous, que chacun doit privilégier les informations provenant de sources vérifiées et éviter la propagation de rumeurs ou de fausses informations susceptibles de créer des inquiétudes inutiles. On vit dans une époque où l'information est une arme
Une arme qui peut être retournée contre un peuple, contre une armée, contre un gouvernement, par ceux qui ont les moyens de la manier. La guerre cognitive est aussi réelle que la guerre sur le terrain. Et aujourd'hui, le Mali se bat sur les deux fronts. Mes frères, mes sœurs, retenez une chose de tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Les peuples africains ne sont pas condamnés. Ils ne sont pas incapables. Ils ne sont pas inférieurs. Tout ce qu'on leur a dit pendant des décennies pour justifier la tutelle, l'ingérence, la présence militaire non consentie, tout ça, c'est un récit. Un récit construit par ceux qui avaient intérêt à ce que l'Afrique reste faible, fragmentée, dépendante. Kidal, aujourd'hui, est en train de répondre à ce récit, pas avec des discours, avec des faits. Les FAMA avancent, les populations rentrent chez elles, les marchés reprennent, l'État malien s'installe là où on avait dit qu'il ne pourrait jamais s'installer. Et quand vous voyez ça, et que vous voyez en même temps la panique dans certaines capitales étrangères, les éditoriaux nerveux de certains journaux, les déclarations alarmées de certaines ONG qui n'ont jamais rien dit pendant 10 ans d'échec sécuritaire, vous comprenez que ce qui se passe au Mali n'est pas juste une victoire militaire locale, c'est une victoire symbolique, une victoire de dignité, une victoire qui dit au monde entier « l'Afrique a le droit de choisir son chemin » et ça n'a pas de prix. Vive le Mali, vive les FAMA, vive l'AES. Et si cette vidéo vous a appris quelque chose, partagez-la, parce que l'information, c'est aussi une arme. Et cette arme-là, on va l'utiliser pour notre peuple.